Un pilote raciste méprisait la mauvaise femme. Il ne savait pas qui elle était et quel pouvoir elle avait. L'aéroport privé bourdonnait de l'activité des jets d'affaires et de leurs équipages. Des hommes en costard bien taillés et des femmes élégantes passaient rapidement, contrôlant des montres chères et parlant au téléphone d'une voix assurée. L'atmosphère reflétait le pouvoir et le statut, un espace où chaque détail exhalait l'exclusivité. Elena Vasconcelos traversa le hall la tête haute, habillée simplement mais impeccablement. Son blazer bleu marine, discret et bien ajusté, était assorti à son pantalon classique. Dans ses mains, un porte-documents en cuir vieilli qui semblait avoir des histoires à raconter. Ses pas étaient calmes, mais portèrent la confiance de quelqu'un qui n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Cependant, dès qu'elle s'approcha du comptoir de la compagnie aérienne d'affaires, elle remarqua un changement subtil dans les regards. Ce fraction de seconde où l'on décide si vous appartenez ou non à cet endroit. Le pilote Renato Nogueira l'observa furtivement tout en conversant avec l'un des agents de bord. C'était un homme grand, à l'apparence imposante, habitué à s'occuper des passagers de la haute société. Son regard se fixa sur elle un instant avant de lever légèrement les sourcils, l'évaluant sans grand intérêt. L'expérience lui disait qu'elle était probablement une assistante d'un homme d'affaires ou, au mieux, l'épouse d'un des clients. « Madame, cette zone est réservée aux passagers du jet exécutif PH 567, dit-il, d'un ton poli mais impersonnel. Elena haussa un sourcil, analysant l'homme devant elle. Ses yeux marrons brillaient d'une patience contenue et un petit sourire se forma au coin de ses lèvres. « Je sais. » Renato attendit qu'elle explique pourquoi elle était là, mais Elena ne dit rien de plus. Elle maintenait simplement son regard sur le sien, comme si elle trouvait un certain amusement dans le malaise qui s'installait. Le pilote, ne comprenant pas bien la situation, détourna simplement son attention vers un homme qui venait de s'approcher. C'était quelqu'un de plus conforme au profil des clients qu'il espérait servir. Costume sur mesure, montre brillante au poignet et un comportement typique de ceux qui sont habitués à être servis. « Monsieur, bienvenue. Votre avion est prêt. »« Pour l'embarquement, » dit Renato avec un sourire professionnel. L'homme cligna des yeux, confus, et regarda Elena qui restait debout à côté du comptoir, immobile. C'est alors que le directeur de la société apparut, vêtu d'un costume sombre et d'une expression de profonde révérence. En apercevant Elena, il ouvrit un sourire poli et s'empressa de la recevoir personnellement. « Dr. Vasconcelos, votre jet est prêt. Nous pouvons aller vers la cabine quand vous le souhaitez. » Le sang disparut du visage de Renato. Elena lança un dernier regard au pilote avant de prendre son porte-documents et de se diriger vers l'embarquement. Elle ne dit rien, n'en avait pas besoin. L'expression pétrifiée de Renato et le murmure surpris de l'homme en costume cher en disaient long. L'environnement autour semblait s'être légèrement refroidi, et Rennes, l'acte réalisa qu'il venait de commettre une erreur qu'il ne pourrait peut-être pas réparer. Renato sentit son estomac se retourner en voyant Elena Vasconcelos s'éloigner avec le directeur de l'entreprise. Le son rythmique de ses talons résonnait dans le hall silencieux, chaque pas semblant être une sentence qui pesait sur lui. La conversation autour reprenait lentement, mais des regards furtifs tombaient encore sur lui. Il avala difficilement, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ce qui aurait dû être une interaction routinière était devenu une erreur humiliante. Le fait d'avoir supposé qu'Elena n'était qu'une assistante ou l'épouse d'un client lui semblait maintenant une erreur criante et naïve. Il avait passé des années à peaufiner son jugement sur les gens, lisant les passagers par leur apparence, leurs gestes, leur ton de voix. Mais à ce moment-là, il se rendit compte que sa confiance en soi s'était transformée en présomption. Un des stewards, un jeune homme nommé Leandro, s'approcha, hésitant. « Capitaine, ça va ?» demanda-t-il, lançant un regard discret dans la direction où Elena avait disparu. Renato poussa un long soupir, passant la main dans ses cheveux courts, comme s'il essayait de dissiper la tension. « Tout va bien, oui » répondit-il sans conviction. Mais en réalité, rien n'allait. Il avait déjà entendu le nom Vasconcelos auparavant. C'était un nom qui circulait dans les cercles les plus influents du pays. Elena n'était pas seulement la propriétaire de ce jet, c'était une femme d'affaires respectée, une référence dans son domaine, quelqu'un qui n'acceptait pas d'être sous-estimé. Quelques minutes plus tard, il fut appelé au hangar pour effectuer la vérification finale du vol. Son cœur s'accéléra en voyant Elena déjà installée dans le cockpit principal de l'avion,
le directeur à ses côtés, lui présentant un rapport sur les préparatifs. Le regard d'Elena croisa le sien un instant, mais il n'y eut aucune accusation, aucune parole agressive. Juste un silence qui parlait plus fort que toute réprobation verbale. Renato s'approcha, maintenant une posture professionnelle. « Madame, nous sommes en train de finaliser les derniers réglages pour le décollage. Nous aurons un vol tranquille jusqu'à la destination, » informa-t-il, sa voix ferme mais avec une presque imperceptible trace de tension. Elena ferma le dossier en cuir qu'elle tenait et le regarda, l'évaluant. « Je suis heureuse de savoir. »« Que tout est sous contrôle, commandant, » répondit-elle avec sérénité. « Je suis sûr que votre équipe est très compétente. » Il acquiesça, mais la manière dont elle prononça ces mots fit vaciller sa confiance. Elle n'était pas simplement polie. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui laissait entendre que cette conversation n'était pas encore terminée. Et il savait qu'à un moment donné durant ce vol, il devrait à nouveau l'affronter. L'équipage réalisait les dernières procédures pendant que les passagers embarquaient. Elena voyageait seule, sans assistant, sans accompagnant. Juste elle et sa présence imposante occupaient l'espace d'une manière que Renato ne pouvait ignorer. Lorsque tout le monde fut installé, il a pris sa place dans la cabine de pilotage, se préparant au décollage. Le décollage a été impeccable, comme toujours. Le ciel bleu s'étendait devant lui, et Renato a essayé de se concentrer sur le vol, éloignant la désagréable sensation qu'il devrait corriger son erreur d'une manière ou d'une autre. Mais il n'a pas eu à attendre longtemps pour que cela arrive. Peu de temps après avoir atteint l'altitude de croisière, Elena a demandé à parler avec le commandant. La demande transmise par une des hôtesses lui a compressé la poitrine. Il n'avait pas le choix, il devait l'affronter. Dans l'espace réservé aux passagers, Elena était assise confortablement, avec une tasse de café devant elle. Elle ne regardait pas son téléphone, ne révisait pas des documents, ne semblait pas distraite. Elle était là, l'attendant. Renato a redressé les épaules et s'est approché. « Madame, vous avez demandé à me voir », a-t-il dit maintenant un ton respectueux. Elena a levé les yeux, l'étudiant un instant avant de parler. « Oui, commandant, asseyez-vous », a-t-elle dit, en désignant le fauteuil devant elle. Il a hésité une fraction de seconde avant d'obéir. Quand il s'est assis, Elena a croisé les mains sur la table. « Dites-moi une chose, commandant, » a-t-elle commencé, son ton calme mais tranchant. « Avec combien de passagers avez-vous déjà volé au cours de votre carrière ?»« Ah !» Il a légèrement froncé les sourcils, essayant de comprendre où elle voulait en venir. « Je ne saurais dire exactement, mais certainement des milliers. » Elle a hoché la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. « Et combien ? De ces vols avez-vous jugé quelqu'un sur son apparence, avant de savoir qui il était vraiment ?» La question l'a fait retenir son souffle un instant. Elle était directe, incisive. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas de bonne réponse. « Madame, a-t-il commencé, mais elle a levé une main, l'interrompant délicatement. « Je ne demande pas d'excuses, commandant. Je veux juste que vous réfléchissiez, » a-t-elle dit, prenant la tasse et l'approchant de ses lèvres avant de continuer. « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement moi. C'est un modèle. Sur le nombre de personnes sous-estimées, chaque jour parce que quelqu'un a décidé qu'elle ne semblait pas correspondre à un certain profil. » Renato a dégluti difficilement. Il n'avait pas besoin d'une leçon de morale. Mais en même temps, il ne pouvait pas nier que ce qu'elle disait avait du sens. Elena a observé son expression et a souri légèrement. « Je n'aime pas les expositions inutiles, commandant. Si je l'avais voulu, j'aurais pu faire un scandale. Là-bas dans le hall, attirer l'attention sur votre erreur. Mais cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez vraiment appris quelque chose de cela. » Le silence entre eux s'est prolongé. Renato a pris une profonde inspiration et a finalement trouvé sa voix. « J'ai appris, madame, et je vous assure que cela ne se reproduira pas. » Elena a soutenu son regard pendant quelques instants avant de hocher légèrement la tête. « J'espère que oui, commandant. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais profiter du reste du vol. » Renato se leva, sentant le poids de la conversation encore suspendue au-dessus de lui. Il savait que ce n'était pas une conversation ordinaire, c'était un test. Et le véritable défi était à venir, prouver que ses paroles n'étaient pas juste une réponse pratique, mais un réel changement. Renato retourna dans le cockpit avec l'esprit troublé. Les mots d'Elena Vasconcelos résonnaient dans sa tête,
lourd comme si chacun portait un jugement personnel. Il avait déjà entendu des critiques auparavant, mais aucune avec un tel poids. Cette femme ne faisait pas juste un discours moralisateur. Elle parlait avec conviction, comme quelqu'un qui savait exactement l'impact d'être sous-estimé. Le silence dans le cockpit était rompu seulement par le bourdonnement des instruments de navigation. Leandro, le jeune steward, lui lança un regard, curieux, remarquant son expression plus rigide que d'habitude. « Tout va bien, commandant ?» demanda-t-il, essayant de briser la tension. Renato ne répondit pas immédiatement. Il ajusta un des contrôles, regarda les indicateurs sur le tableau de bord et poussa un soupir avant de finalement parler. « Avez-vous déjà commis une erreur que vous avez réalisée trop tard ?» demanda-t-il, sans quitter les yeux de l'infinitiel devant lui. Leandro fronça les sourcils, visiblement ne s'attendant pas à une question de cette nature. « Nous en avons tous commises, non? La question est ce que nous faisons après. » Renato lâcha un rire court, sans humour. Il savait que le steward avait raison, mais il avait tout de même l'impression que ce n'était pas si simple. Il avait toujours été fier de son expérience et de sa capacité à lire les gens. Mais maintenant il réalisait que cette même fierté le rendait aveugle à ses propres préjugés. Des heures plus tard, le vol se poursuivait sans encombre. Les passagers étaient installés. Le service à bord se déroulait sans problème, et pendant la majeure partie du temps, tout semblait se passer normalement. Mais Renato ne pouvait pas se détendre. Il savait qu'il devrait affronter Elena à nouveau une fois qu'il se serait posé. Et, pire encore, il savait qu'excuser ne suffirait pas. Lorsque le signal pour le début de la descente fut activé, Renato prit une décision. Dès qu'ils atterriraient, il trouverait un moyen de prouver qu'il avait appris la leçon. À leur arrivée, Elena ne montra aucune hâte à quitter l'avion. Elle semblait attendre quelque chose, comme si elle savait que Renato ne laisserait pas les choses se terminer simplement là. Il la trouva dans le couloir déjà proche de la sortie et s'arrêta devant elle. « Madame Vasconcelos » commença-t-il, sa voix plus contrôlée qu'il ne se sentait à l'intérieur. « Si vous le permettez, j'aimerais vous accompagner. » « Jusqu'au terminal. J'ai quelque chose que je dois vous dire en personne. » Elena croisa les bras, un petit sourire de curiosité se formant au coin des lèvres. « Bien sûr, commandant. »« Je vous écoute. » Renato hésita un instant. Ce n'était pas un homme habitué à admettre des erreurs, mais il savait que ce n'était pas simplement une question de fierté blessée. C'était quelque chose de plus grand. « Aujourd'hui, dans le hall, je vous ai jugé sans vous connaître. J'ai fait une. C'est bon à savoir, commandant. Je vois que vous tenez à montrer votre professionnalisme. » Renato soutint son regard et acquiesça. « Plus que cela, madame, je m'efforce de changer ma façon de voir les choses. » Cette fois, Elena sembla sincèrement intéressée. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Bios, mais elle n'a rien commenté. Elle a simplement marché en direction de l'embarquement, laissant planer la sensation qu'elle testait si ses mots étaient vrais. Le décollage s'est déroulé sans problème. Pendant le vol, Renato a tenu à passer par la cabine principale pour s'assurer que tout était parfait. Lorsqu'il s'est approché d'Elena, elle lisait un document avec attention, mais remarqua sa présence et leva les yeux. « Vous êtes venu vérifier si je suis à l'aise, commandant ?» demanda-t-elle, un ton de provocation subtil dans la voix. Renato sourit, gardant son calme. « Une partie de mon travail est de garantir que tous les passagers aient une expérience impeccable. Mais dans votre cas, Madame Vasconcelos, j'aimerais aussi savoir si vous croyez toujours que je peux apprendre quelque chose. » Elena ferma le document et posa les mains sur la table. « L'apprentissage ne s'arrête jamais, commandant. Mais je dois admettre que je suis curieuse de voir jusqu'où votre changement ira. » Sa réponse confirma qu'il était toujours observé, qu'elle attendait encore des preuves. Et Renato savait que de belles paroles ne suffisaient pas. Il fallait agir. À la fin du vol, lorsque les passagers ont débarqué, Elena s'est arrêtée un instant à côté de Renato, qui l'accompagnait jusqu'à la sortie. « Commandant, si j'ai appris une chose au fil des ans, c'est que le caractère se mesure par les actions, pas par les regrets. Nous verrons où vos actions vous mèneront. » À côté, un autre nom familier était inscrit « Ricardo Vasconcelos », son mari. Renato ressentit une légère inquiétude. Il ne savait pas grand-chose de la vie personnelle d'Hélène. Lena, mais pour une raison quelconque, imaginait que ce vol pourrait lui apporter une nouvelle épreuve. Le jour de l'embarquement,
Il attendit avec l'équipe dans le hall, comme il en avait maintenant l'habitude. Lorsque Hélène arriva, accompagnée d'un homme à la présence tout aussi forte, Renato remarqua immédiatement que Ricardo partageait la même posture imposante que son épouse. « Bon après-midi, Madame Vasconcelos, Monsieur Vasconcelos » salua-t-il avec un léger sourire. « L'avion est prêt à vous accueillir. » Hélène lui lança un regard évaluatif, un sourire discret se dessinant au coin de ses lèvres, tandis que Ricardo leva un sourcil, intrigué. « Donc, c'est le fameux commandant Renato ?» dit Ricardo, sa voix empreinte de curiosité. « Hélène m'a raconté quelques histoires à votre sujet. » Renato maintint une posture professionnelle, mais ressentit une pointe d'appréhension. Il savait qu'Hélène était une femme exigeante, et si elle avait parlé de lui à son mari, cela ne pouvait signifier que deux choses. Soit elle avait été impressionnée par son changement, soit elle attendait qu'il prouve sa valeur. « J'espère que ce furent de bonnes histoires, » répondit Renato, gardant un ton neutre. Hélène émit un petit rire. « Seulement celles qui importent. » Pendant le vol, Renato maintint son professionnalisme habituel, mais remarqua qu'Hélène et Ricardo l'observaient avec plus d'attention que d'habitude. Dans un moment de tranquillité, il fut appelé dans la cabine principale. Quand il entra, Hélène et Ricardo étaient assis côte à côte, tous deux avec des expressions évaluatives. « Commandant, dites-moi, » commença Ricardo en croisant les bras, « qu'est-ce qui fait un bon leader ?» Renato cligna des yeux, surpris par la question inattendue. Il regarda Hélène, puis Ricardo et répondit calmement. Un bon leader n'impose pas son autorité, mais inspire le respect. Il ne se contente pas de donner des ordres, il écoute et apprend aussi. Et surtout, il sait reconnaître lorsqu'il a tort et s'efforce de s'améliorer. Ricardo hocha lentement la tête, comme s'il pesait chaque mot. Puis, il se tourna vers Hélène et sourit. Je pense qu'il a compris la leçon. Hélène rendit le sourire et tourna de nouveau son regard vers Renato. « Vous avez réussi le test, commandant. » Renato fronça légèrement les sourcils, confus. « Il y avait un test, Hélène. » Ris doucement. « Il y a toujours un test, commandant. Et vous avez su gérer le vôtre très bien. » Ricardo tendit la main à Renato qui la serra fermement. « Ma femme a un œil clinique pour identifier le caractère, et je peux dire qu'elle se trompe rarement. Je suis heureux de voir qu'elle avait raison à votre sujet. » Renato sourit, sentant un poids se retirer de ses épaules. Ce n'était pas seulement une approbation professionnelle, c'était une confirmation qu'il avait réellement changé. Et plus que cela, que ce changement avait un impact réel. À l'atterrissage, Hélène se sépara avec un regard déterminé et des mots qu'il savait empreints d'un sens plus profond qu'il n'en avait l'air. « Bonne chance, commandant. Que vous continuiez à prouver à vous-même que vous pouvez être meilleur chaque jour. » Il disparut dans le hall, cette fois, avec la certitude que son voyage ne faisait que commencer. Mais maintenant, il la regardait différemment, car désormais, il savait précisément quel chemin il voulait emprunter.